Bonjour, bonjour. Vous m'avez demandé de faire un reportage sur un des marchés, les marchés de Noël ou les marchés de Nouvel An. Et je suis là pour vous, pas sur n'importe lequel. J'ai choisi bien évidemment celui qui serait le plus intéressant. Je suis sur la place rouge. Voilà, vous voyez la tour qui va donner le signal à minuit pour le commencement de Nouvel An. On est le 30 décembre 2021 et je vais vous montrer ce qui se passe sur ce marché-là qui est le marché, on va dire principal, le marché de la place rouge. On y va? Alors déjà pour vous repérer mieux, le Saint-Sauveur est juste derrière. Ça c'est le mur de la place rouge que vous voyez après le marché. Le palais qui est sur le territoire du Kremlin derrière le mur. Quelque part là-bas il y a le mausolée, il est en bas. Et là c'est le grand bâtiment des galeries marchandes du Goum. C'est un peu comme Galerie Lafayette, c'est très historique. Je vais vous filmer un tout petit peu à l'intérieur pour que vous sachiez ce qui se passe. Et on est sur le marché qui s'appelle le marché du Goum, Goum Yarmarka, par le nom de ce magasin. Ah, la cloche! Et ça sent le vin chaud. Donc je découvre avec vous. Bien évidemment, il y a des distractions pour les enfants. Ils adorent. Il y a des distractions un peu plus calmes. Là, on a moins peur. Se faire tourner dans une tasse de thé, très typique, très russe. Donc eux, ils ont certainement quelqu'un sur l'autre carrousel dont ils disent bonjour. Cette femme avec sa petite fille, j'imagine. Et on va aller un peu voir les boutiques. Donc je vais vous filmer ce qu'il y a dans les boutiques, peut-être sans trop commenter pour ne pas gêner les gens, mais je vais essayer de vous montrer ce qui se passe. Alors ici nous avons le Père Noël ou Ded Moroz qui est plutôt triste, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Il se balade tout seul. Il va certainement faire quelque chose bientôt. Donc je vous rappelle que Ded Moroz, ça veut dire grand-père froid. C'est comme ça qu'on appelle chez nous ce personnage. Et vous pouvez déjà peut-être comprendre ça grâce à mon reportage sur les sapins russes et les Pères Noël et toutes les traditions de Nouvel An en Russie. Des petits souvenirs, des bougies, des casse-noisettes, des petites maisonnettes, des sapins un peu partout. Là, on peut manger. On peut manger tout ce qu'on a envie de manger. Des boissons chaudes, dont le vin chaud. En fait, la tradition des marchés comme ça, nous ne l'avions pas à l'époque soviétique. Et c'est quand les gens ils ont commencé à voyager en Europe qu'ils ont vu se passer des marchés comme ça à l'occasion des fêtes. Et on a un peu pris cette tradition. Peut-être qu'avant les révolutions ça existait, mais c'était plus à l'occasion du Mardi Gras. Donc ce marché-là en particulier, il n'est pas spécialement que au mois de décembre. Il va durer entre fin novembre et début mars. Donc même une semaine après le Mardi Gras 2022, parce que le Mardi Gras c'est une grande fête aussi, donc les gens ils vont en profiter. Et ça va continuer jusqu'à ce moment-là. Alors, ce que je constate, c'est qu'il y a plus de distractions et de trucs à manger que de choses à acheter. Il y a quand même quelque chose, mais pas beaucoup. Ah, je vois des chapkas en fourrure, toutes sortes de fourrures. Je vais vous les montrer. Alors voilà, un peu de fourrure en Russie. Alors là, vous voyez quelqu'un qui porte une chapka, le truc noir sur la tête de monsieur que je venais de vous montrer. Et il faut que vous sachiez que c'est comme ça que les hommes russes les portent. Et jamais les hommes russes détachent les oreilles comme le font les étrangers quand ils achètent les chapkas. Alors c'est vrai que c'est moins chaud quand on porte comme ça, mais je pense qu'ils doivent se dire que c'est plus viril
Et si vous voyez quelqu'un dans la rue avec des oreilles en bas, quand ça couvre les oreilles, ça veut dire que c'est un étranger. C'est très facile à deviner. Bon, ici on a quelques jouets, des peluches, rien de spécial, mais juste une occasion de sortir. Bon, donc on va aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ici c'est marqué chaîne 1, c'est la chaîne de télévision. Donc ils ont un pavillon ici. Et tous les matins, l'émission du mois de décembre de matin se passe à partir de ce studio qui est installé à l'intérieur. Donc le marché il est juste ici. Donc je sors un peu de l'autre côté, on voit mieux le mur de Kremlin. Et le voilà, comme je vous ai dit, le mausolée Lénine, il est toujours là. Ça fait partie du décor. Heureusement qu'il est rouge sur du rouge, on ne le voit pas trop. Et ici, c'est la patinoire du Goum, la patinoire de la Place Rouge, qui est installée ici depuis une dizaine ou quinzaine d'années tous les ans. Et vous pouvez donc aller faire du patin, un peu comme à côté de l'hôtel de ville à Paris, on va dire comme ça. Toujours pas mal de monde. Alors pour les prix de la patinoire, vous allez payer, si vous avez vos patins, entre 5 et 10 € pour l'heure. C'est pas gratuit. Ça devrait vous faire marrer parce que c'est un petit pavillon. Ils ont fait leur business avec du maïs et autres trucs. Et ça s'appelle marron grillé. Voilà, marron grillé. C'est pas typique russe du tout. Et on va regarder encore un peu ce qui se vend sur le marché. Dans les sculptures, c'est des tsars, des scientifiques surtout. Ne pensez pas que c'est des communistes, pas du tout. Alors des bonbons, encore des bonbons, des gaufres. C'est marqué des gaufres de Hong Kong. Alors dites-moi si vous connaissez ce que c'est, je ne connais pas du tout. Les gaufres de Hong Kong. Et je pense qu'on peut quand même constater que le marché ici, il est fait moins pour acheter, plus pour se distraire, pour faire du patin, pour faire quelques attractions. Pourquoi pas acheter quelque chose s'il y a des choses qui vous plaisent, comme un foulard par exemple. Voilà. Mais surtout à manger et à se distraire. Donc voilà, c'est à peu près ce que vous allez pouvoir trouver sur la Place Rouge quand vous venez ici en hiver. Et on va en profiter pour aller voir un petit peu ce qu'il y a dans le magasin du Goum. Je vais juste faire un petit saut très rapide, rien que pour vous donner une idée, ou peut-être vous donner le goût pour une autre fois. On y va ? Donc voilà, je vous montre un petit peu ce qui se passe dans le Goum. Il y a les galeries. En général, il n'y a pas ces petits magasins au milieu des galeries. Le plafond est en verre, c'est très joli. Et il y a 3 lignes comme ça, avec des boutiques sur les côtés. Donc je suis sur la première ligne, celle qui est plus loin de la Place Rouge. Et je vais m'avancer par une ligne perpendiculaire pour traverser en vous montrant ce qui se passe. Donc ça, c'est les boutiques sur la ligne de milieu. Même une voiture. Il y a des étages, donc il y a 3 niveaux de boutiques. Et plus je m'approche de la ligne qui est la plus près de la Place Rouge, plus les boutiques vont devenir des boutiques plus chères. Plus je serai dans le luxe. Bon, après, un jour, si vous voulez,
On peut faire un reportage sur le GOUM à part. Pas spécialement pendant les fêtes peut-être. Mais vous voyez que c'est super bien décoré, très festif. Le 30 décembre, juste avant les fêtes, les gens se baladent, font leur achat ou juste regardent un peu ce qui se passe. Vous entendez la musique de Tchaïkovski, Casse-Noisette. Et ça tombe très bien parce qu'il y a Casse-Noisette qui est juste exposé là où je suis, en décoration du magasin du GOUM. Et voilà le Casse-Noisette. Et les boutiques, c'est les boutiques comme partout. Bon, on y va? Tout simplement, je trouve ça joli le plafond du GOUM. Je trouve qu'il est magnifique. Alors là, c'est le point central du GOUM. Généralement, ici, c'est une fontaine qui est ici. Mais en hiver, quand il y a le Nouvel An, ça change. Et il y a toujours un joli sapin de Noël qui est installé à la place de la fontaine. Et voilà, on vend des décorations de Noël ici. Et voilà, donc on est sorti du magasin du GOUM. Là, c'est la porte de la sortie d'une des galeries. Et on est sur la rue Nikolskaya, qui était la rue des fêtes, principalement utilisée pendant le championnat du monde de football 2018. Il y avait toutes les festivités qui se passaient ici. Et ce décor, il reste là toute l'année, depuis 2018. C'est très joli et à Noël, c'est encore plus joli que jamais. Ah bah oui, Moscou c'est la ville des lumières, comme on me le dit. Donc voilà le petit tour sur le marché, j'espère que vous avez apprécié. Aujourd'hui heureusement il fait pas très froid et je vous promets que c'est pas le dernier reportage sur nos traditions de Nouvel An. À très bientôt.